Dès le début du premier quinquennat, c'est la stratégie d'Emmanuel Macron. Amadouer les électeurs d'extrême droite plutôt que de critiquer le Rassemblement national. En octobre 2019, un an et demi à peine après son arrivée à l'Élysée, le président accorde une interview à Valeurs Actuelles, un hebdo d'extrême droite connu pour ses unes anxiogènes, voire xénophobes. En 2015, Valeurs Actuelles est condamné pour provocation à la discrimination, la haine ou la violence, après une une titrée « Rome, l'overdose ». Que Macron choisisse cet hebdomadaire pour s'exprimer va choquer jusqu'à dans son propre camp. Emmanuel Macron, en octobre 2019, donne une interview à Valeurs Actuelles. Alors d'abord, comment vous qualifieriez l'orientation politique de ce journal, Valeurs Actuelles ? Extrême droite, mais c'est un journal d'extrême droite. Sans aucune hésitation, bien sûr. Et est-ce qu'un président dans la Ve République a déjà donné une interview à un hebdomadaire d'extrême droite ? Je ne l'aurais pas fait, c'est évident. Et ce n'est pas le moment que j'ai préféré dans sa communication politique, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que vous avez pensé à l'époque ? Que c'était une astuce de communication qui n'était pas utile, et que moi, pour ma part, je considère qu'on n'a pas... en tout cas, c'est mon point de vue. Je n'ai pas à m'exprimer dans des médias dans lesquels mon point de vue serait une sorte de caution d'un supposé pluralisme respecté par l'organe de presse. Autre souci, l'interview présidentielle est entièrement consacrée à l'immigration et à l'islam, les thèmes phares du RN. Emmanuel Macron reprend parfois une sémantique d'extrême droite. Il parle des droits de l'homiste, de réarmer les dispositifs d'expulsion ou de minorités qui font sécession. Pour cet ancien macroniste, c'était clairement un signal à destination de l'extrême droite. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un président de la République aller donner une interview à un journal d'extrême droite. Quand on tourne les pages, on sait à qui on a affaire. Ce jeu avec l'extrême droite, dès 2016, cette séduction qu'a exercée sur lui la rédaction de Valeurs Actuelles et qui est évidente, pose un problème pour un président en exercice. Ne pas accorder d'interview au Monde pendant 5 ans, même plus maintenant. Donc depuis 2017, pas d'interview au Monde ni à Libé. S'il avait été dans Valeurs Actuelles pour dire tout ce que vous racontez, c'est des conneries. S'il avait été vraiment leur dire moi, je vous le dis, je suis le président de la République, non, on ne peut pas raconter des choses aussi xénophobes que vous le faites tout le temps. J'en aurais peut-être pas tant voulu d'aller dans ce journal, mais c'est ce qu'il y a dit qui m'a absolument terrifié. Il dit qu'effectivement, il y a un problème migratoire en France et que la France est menacée culturellement. Voilà, il va dans ce sens-là et avec des termes très cash. C'est lui qui dit les droits de l'hommiste nous emmerdent, ce genre de choses. Donc on voit bien déjà à quel point, ce que je vous disais au début, le point fondamental, Emmanuel Macron ne comprend pas l'intérêt de la Déclaration des droits de l'homme. Véritablement, c'est quelque chose qu'il dépasse. Il pense que c'est de la littérature, c'est pour se faire plaisir, etc. Il y a une espèce de connivence un peu malsaine sur le fond, comme d'ailleurs sur le ton, où on a l'impression qu'ils sont entre copains. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on accorde une interview à un journal comme ça ? C'est comme le fait de dire pourquoi on va avoir De Villiers ou pourquoi on va à Orléans, etc. Il y a des symboles, et je pense que cette interview participe d'une démarche symbolique qui est pensée, réfléchie, calculée. C'est pas au hasard. Je pense qu'autour de lui, il a dû échanger, mais quelque part c'était sa décision, dire je vais accepter une interview de Valeurs Actuelles. Celui qui a joué les intermédiaires, c'est Bruno Roger-Petit, le conseiller mémoire du président. Madame, monsieur, bonsoir. Ce 25 décembre... Ancien présentateur de France 2, il vient au départ de la gauche. Mais depuis quelques années, il s'est lié d'amitié avec Geoffroy Lejeune, le patron de Valeurs Actuelles, qui avait publié le fameux dossier sur les Roms. On en parlera tout à l'heure. À force de se côtoyer sur iTélé puis CNews, notamment sur le plateau de Pascal Praud, les deux hommes ont sympathisé. Grâce à cette relation privilégiée avec les médias Bolloré, Bruno Roger-Petit va proposer à Emmanuel Macron une stratégie pour assurer sa réélection. Dans l'esprit de Bruno Roger-Petit, le meilleur moyen pour qu'Emmanuel Macron se maintienne au pouvoir, c'est d'avoir comme adversaire au deuxième tour l'extrême droite.
Et pour se choisir cet adversaire, il faut le légitimer. Il faut donner des gages à cet adversaire. J'ai vu plusieurs fois Roger Petit, j'ai compris qu'il essayait de distiller un petit peu des choses à ces gens-là. Évidemment, tout ça ne fonctionne pas et certainement qu'il y perd une partie de son âme et qu'il l'a fait perdre aussi à la Macronie. Voilà ce que je comprends des échanges que j'ai pu avoir avec lui en début de quinquennat en 2017 et puis de ce que j'ai vu par la suite. Et que finalement, ils l'ont beaucoup plus manipulé que l'inverse. Et ce jeu dangereux de Macron avec les médias d'extrême droite se serait accentué depuis l'émergence de l'empire médiatique de Vincent Bolloré. Un mastodonte aux ramifications tentaculaires. La télé avec Canal+, qui possède les chaînes C8 et CNews. La radio avec Europe 1, Europe 2 et RFM. La presse écrite avec Paris Match et le Journal du Dimanche. La presse People avec Gala, Voici. Ou Télé Loisirs, et même la pub, avec Havas. Ce jeu trouble d'Emmanuel Macron avec les médias Bolloré, Alexis Lévrier l'a documenté dans son dernier ouvrage. Ce qui est très fort dans le groupe Bolloré, et ce qui fait qu'il fait à ce point peur et qu'aussi peu de voix s'élèvent pour le dénoncer, c'est qu'il touche à tout. Il touche à l'industrie musicale, il touche à l'industrie cinématographique. Dans la classe politique, tout le monde se tait face à Bolloré. Et tout le monde va sur ses antennes, à la fois chaîne People, chaîne populaire type C8 avec TPMP, et des émissions un peu plus haut de gamme, et des chaînes d'information avec CNews. Particularité du milliardaire breton d'extrême droite, il met son empire médiatique au service d'un combat civilisationnel. Selon notre chercheur, c'est sans précédent depuis les années 30. Ce groupe mène sa propre guerre idéologique qui ne vise pas simplement à avoir l'extrême droite au deuxième tour, mais bien à la faire gagner. C'est l'empire médiatique le plus raciste, le plus xénophobe qu'on ait connu depuis l'entre-deux-guerres. Les prédécesseurs de Bolloré, c'est François Coty, qui était un parfumeur qui profitait de la Première Guerre mondiale et de la faiblesse de la presse pour construire un empire dans la presse écrite. À l'issue de la Première Guerre mondiale, il rachète Le Figaro, il rachète Le Gaulois, qui est aussi un grand titre conservateur. Il va les fusionner quelques années plus tard et il les met au service d'une idéologie fasciste, parce que lui, et de manière beaucoup plus assumée que Bolloré, il est à l'époque ouvertement sensible aux idées de Mussolini. Les années 30 et la montée de l'antisémitisme et du fascisme. La comparaison peut sembler osée. Mais Alexis Lévrier a quelques exemples en tête, dont une sortie récente de Pascal Praud sur les punaises de lit. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus de punaises de lit aujourd'hui? Est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils peut-être n'ont-ils pas accès à tous les services comme les autres? Est-ce que c'est lié à cela? Alors, absolument pas. La punaise de lit, ça n'a aucun lien du tout avec l'hygiène. C'est pour ça d'ailleurs que ça touche absolument tout le monde. C'est ça l'histoire de la presse d'extrême droite, c'est de désigner des boucs émissaires. Et le bouc émissaire, ça a longtemps été le juif, avec d'ailleurs un vocabulaire qui est très proche de celui que l'on trouve aujourd'hui chez Pascal Praud. Quand il s'en prend aux punaises de lit que véhiculeraient les étrangers venus donc dans les aéroports, etc. Dans les années 20, vous aviez ça dans l'Action française à propos des juifs qui seraient dans la rue et qui nous apporteraient des cloportes, des parasites, etc. Donc c'est le même vocabulaire. Ce lien fantasmé entre punaises de lit et migrants, Pascal Praud l'avait fait sur CNews, la chaîne de télé la plus raciste de France. Mais des scientifiques qui interprètent les choses. Ancien journaliste sportif, Praud avait démarré sa carrière sur TF1, à l'émission dominicale Téléfoot. En 1988, comme le débusquait récemment Quotidien, Praud réalise un reportage sur les joueurs noirs du FC Nantes. C'est Nantes a viré de bord depuis 2 ans, mais aussi viré de couleur. Le drapeau jaune flottait sur le Et champ comme de ils base, sont noirs, avec Pascal Praud, ils arrivent en sautant des arbres, comme des singes. Pour effacer les nuits trop blanches de la saison passée. Voilà, ils font descendre les joueurs noirs des arbres. Jim Tierno, attaquant. Ouais, enlève pas le masque, surtout. Et le Marcel de Sailly, défenseur. Et ils utilisent cette bande-son
Noir, c'est noir. Il n'est jamais trop tard. 36 ans après, Pro s'est reconverti en analyste politique, pas toujours très finot. Et tout ça avec l'argent des Français. Grossièrement le programme de Barnier. Non mais avec l'argent des Français. Avec l'argent des Français, jusqu'à quand ça va continuer? Parmi ses chroniqueurs réactionnaires, Geoffroy Lejeune, l'ami de Bruno Roger Petit, le conseiller mémoire de Macron. Sur Télé Bolloré, Lejeune reprenait récemment à son compte la théorie raciste du grand remplacement. Fabriquer des nouveaux Français, ce qui rend du coup le grand remplacement insupportable. Et ça, honnêtement, dans le contexte. Mais nos élites, elles sont incultes. Elles sont incultes. Et non, mais il y en a donc, aussi. Nos élites, elles connaissent pas la littérature. Pascal. Nos élites, elles connaissent mal l'histoire. Nos élites, elles connaissent qu'une chose, c'est de faire l'ENA et d'être des technos. Et pour les outrances verbales ou climato-sceptiques, Pascal Pro n'est pas en reste. Il est là, le réchauffement climatique. Attention, sujet sensible. On ne rigole pas avec le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin dans les îles. Bardella défend les agriculteurs. Alors évidemment, c'est comme CNews d'ailleurs, ça n'a pas du tout plu à France Inter, qui maintenant est passé de l'autre côté. C'est-à-dire ils ne sont plus de gauche, ils sont d'ultra-gauche. Je vous assure, matin, midi et soir, on tape sur le Rassemblement national. Matin, midi et soir. Donc je vous pose une question, vous n'y répondez pas. Laissez-moi parler. Je vous êtes pas, franchement, vous n'êtes pas terrible. Bon. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous trouvez oui. ça normal? Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer. Donc, s'il vous plaît, je voudrais que vous qui êtes folle, là. C'est vous qui êtes dingue. Fallait pas me dire si vous voulez discuter qu'avec des gens avec qui vous êtes d'accord. Ce que vous dites est parfaitement ridicule et désagréable pour ceux qui vous reçoivent, madame. La préférence nationale n'est pas un gros mot. Elle est plébiscitée quand on interroge les Français par sondage. Un peu de tolérance. Ben, si vous êtes ahuri, un peu de tolérance autour du plateau. En fait, vous avez une tête qui vous êtes entré dans vous avez réussi à entrer sur notre studio. La France a sur son sol des enclaves étrangères qui attaquent notre modèle occidental et épousent le fanatisme religieux. Bien sûr que c'est une émission raciste, que l'Empire Bolloré est un empire médiatique au service de la xénophobie et du racisme, je crois qu'il faut le dire. Et l'un de leurs combats, c'est d'empêcher de le dire. Aujourd'hui, les macronistes sont très divisés sur l'opportunité d'aller sur les plateaux de Bolloré. Qui peut croire que la ligne éditoriale de Bolloré ne relève pas de la sphère de l'extrême droite? Pour ce qui me concerne, je ne suis une dupe de rien. C'est-à-dire, j'ai un peu l'impression quand même que d'aller sur le plateau d'une chaîne d'information aussi marquée que CNews, c'est au fond être le faire-valoir d'une pseudo-stratégie de respect du pluralisme. J'aime bien aller chez Pascal Pro, à l'heure des pros. Donc on ne peut pas dire non plus que ce soit spécifiquement ma sensibilité politique. Mais je sais où je mets les pieds. Quand j'y vais, je mets mes protège-tibias, je mets mes crampons vissés. Je sais que je vais en prendre plein la figure, mais je sais aussi que je vais pouvoir me défendre. Ce sont les meilleures audiences de la semaine. Donc les Français, il faudrait choisir les Français auxquels on parle. Moi, je ne choisis pas les Français auxquels je parle. Mais Caroline n'est pas du tout d'accord avec moi. On s'apprécie beaucoup. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je considère que c'est une erreur. Mais après, encore une fois, ceux qui considèrent qu'il faut y aller, parce que sinon, comment tu veux, personne ne porte notre parole, même si c'est nauséabond, etc. Bon, je comprends. Ceux qui disent que le problème, c'est plus l'extrême gauche que CNews, là, je comprends moins. Là, je comprends pas. Parce que pour moi, là, on a basculé dans la légitimation. À penser et à imaginer. Début 2023, un ministre est régulièrement brocardé dans les médias Bolloré, celui de l'éducation, Pape Ndiaye, qui ne fait pas mystère de son hostilité vis-à-vis de l'extrême droite. L'éducation à la sexualité. Et c'est pour cela que dès septembre dernier, j'ai pris des... Vincent Bolloré, une personnalité proche de l'extrême droite, vous dites, son groupe est proche de l'extrême droite? Écoutez, quand vous regardez CNews, quand vous regardez ce qui est devenu Europe 1, quand vous regardez cet ensemble-là, la conclusion s'impose. Europe 1, CNews d'extrême droite? Écoutez, ce sont des publications, oui. CNews, c'est très clairement l'extrême droite. Ils font du mal à la démocratie? Moi, je pense qu'ils font du mal à la démocratie, il n'y a aucun doute. Moi, je suis, vous savez, donc, je considère Europe 1 et CNews, je considère que lutter contre l'extrême droite, c'est une priorité. Ça peut se faire de toutes les manières possibles. Une prise de position qui va déclencher la fureur des médias Bolloré.
Ainsi donc, un ministre de l'Éducation nationale se permet de jeter l'anathème sur 2 rédactions indépendantes de 120 et 160 personnes, à savoir CNews et Europe 1, qui l'accusent toute honte bue d'être d'extrême droite. Faute du moindre argument étayé, cet employé de la République dénigre, salit et insulte l'intégralité de ces 280 journalistes dont je salue une fois de plus le travail irréprochable et à qui je redis ma fierté de travailler quotidiennement à leur côté. Un ministre qui n'aime pas la contradiction, qui entend donner des leçons de démocratie depuis son salon cossu des quartiers chics de Paris, où les écoles publiques sont surtout bonnes pour les autres, mais pas pour ses enfants. À l'heure du bilan, rassurez-vous, il ne restera pas grand-chose à garder. Mais rassurons-nous aussi, car comme disait Michel Audiard, les conneries, c'est comme les impôts. À la fin, on finit toujours par les payer. Et à 8h17, votre invité politique, Alexandre... Et après CNews, c'est au tour d'Europe 1, radio également contrôlée par Vincent Bolloré, de s'offusquer. Première question, estimez-vous, comme votre collègue à l'éducation Pape Ndiaye, qu'Europe 1 est une radio d'extrême droite? Si je pensais que Europe 1 était une radio d'extrême droite, je ne serais pas venu à votre antenne ce matin. Une semaine après cette violente campagne des médias Bolloré, le ministre de l'Éducation nationale est débarqué. L'autre tête de turc de CNews à l'époque, c'est la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Début 2023, elle avait rappelé que les oligarques des médias ne pouvaient occuper des fréquences de la TNT qu'à condition de respecter certaines règles du jeu. Cette fréquence est justifiée ou pas? Il y a bien des obligations à respecter et c'est mon rôle de le rappeler. C8 et CNews pourraient perdre leur fréquence? Il y a des obligations à respecter. Il y a déjà eu une vingtaine d'interventions de l'Arcom depuis 2019 pour C8 et CNews. Au bout d'un combien d'interventions pourra l'Arcom dire à tel degré les obligations ne sont pas respectées? C'est le rôle de l'Arcom. Je rappelle juste le cadre qui existe. C'est important. Sur Télé Bolloré, les chroniqueurs de service vont se déchaîner, hurler à la censure, quitte à flirter parfois avec le complotisme. Il y a bien des obligations. Il n'est pas question pour ces gens-là que 1% ou 2% de ce qui n'est pas leurs idées ou de ce qui n'est pas non plus leurs informations, parce qu'il y a des sortes d'autorités d'occultation qui veulent cacher les choses. Est-ce que les propos de la ministre vous choquent et est-ce qu'ils remettent en cause l'indépendance de l'Arcom? Écoutez, c'est au-delà de ça. Il ne me choque pas seulement, il me scandalise. Alors c'est vrai que quand j'entends une ministre soi-disant de la culture, la Rima Abdul-Malak, qui dit il faut fermer ces chaînes, je dis oui, c'est consternant. C'est-à-dire là, on est sorti de la démocratie normale, on est une sorte de république bananière, je ne sais pas trop, parce que c'est quand même la ministre de la Culture. Ces propos sont honteux. Hein. Cette personne, elle devrait être virée du gouvernement. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y avait l'Arcom qui a fait qui s'est plaint de ces chaînes que la ministre veut fermer. Mais l'Arcom, c'est quoi? C'est quoi? Mais je ne sais pas ce que c'est, cette association. Cette espèce de truc autorité qui doit contrôler... qui doit contrôler je ne sais quoi... Le 11 janvier 2024, quand Gabriel Attal est nommé Premier ministre et Rima Abdul-Malak remplacée par la très droitière Rachida Dati, la chaîne info de Vincent Bolloré savoure sa victoire. Ce que je trouvais intéressant, Jonathan Sixou, c'est qu'on entend d'un côté Rima Abdul-Malak nous parler de la Maison du dessin de presse, de l'Institut de la France et de l'Algérie, entre autres, et de l'autre, Rachida Dati, le premier monument qu'elle évoque, c'est Notre-Dame de Paris. Est-ce que ça dit quelque chose, au fond, de la différence de vision de ces deux personnes? Rima Abdul-Malak incarne la malédiction qui pèse sur la rue de Valois depuis malheureusement trop d'années. Je suis le premier surpris qu'elle soit elle-même surprise d'avoir été frappée par ce qu'elle incarne elle-même et à travers tous les propos qu'elle n'a cessé jusqu'à ce matin de tenir. Je comprends que ça énerve. Dans les relations troubles entre le pouvoir et les médias de Bolloré, il y a aussi C8 et son animateur phare, Cyril Hanouna. Depuis l'arrivée de Vincent Bolloré, lui aussi fait la part belle aux invités d'extrême droite. Non mais je te dis, je suis pas ton copain. Fais sortir le gauchiste. Juste attends. Non mais c'est horrible de dire ça, fais sortir. Ministres et proches de Macron s'y précipitent, comme ici Marlène Schiappa, pour un débat avec Marine Le Pen en 2022. Je pense que c'est fondamental à l'OFPRA. Et d'une part, ça prend plusieurs mois pour avoir une réponse, même si on travaille pour réduire... Un curieux mélange des genres, et c'est Emmanuel Macron lui-même qui avait donné l'exemple. Camille, on arrête. Emmanuel Macron est avec nous.
Dès la campagne de 2017, le candidat d'En Marche avait souhaité un bon anniversaire à l'émission la plus trash du PAF. En plus, j'étais en direct en face. J'avais un défi, c'est que vous nous souhaitiez bon anniversaire avant, bien sûr, le 7 mai et cette belle échéance. Voilà, j'espère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous dire 3 choses. De l'émission. D'accord? Bonne millième. J'espère venir comme président. Pour la 1500e? 1500e, ce serait parfait. Ce serait pas mal. 6 mois plus tard, Hanouna va à nouveau offrir un beau moment de communication politique à Emmanuel Macron, cette fois pour ses 40 ans. Je rappelle qu'on appelle le président pour la valise RTL. Oui, bonsoir, président? Oui. Comment ça va, président? Ça va très bien. Ah oui, c'est une blague. Joyeux anniversaire, président! Joyeux anniversaire, président! Joyeux anniversaire! Président, on est en direct. Et je voulais vous souhaiter bon anniversaire parce que vous nous aviez souhaité bon anniversaire sur notre millième. Donc je voulais... C'est vrai? Oui, c'est vrai. Par contre, je vais vous dire que je vis assez mal. Oui? Cette volonté de me vieillir d'1 heure. Oui, c'est vrai. Je voulais être le premier, président. Je sais que vous jouez bien au tennis. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion de s'affronter tous les deux. Ça serait mon cadeau d'anniversaire. Au tennis? Oui, je sais que vous jouez bien. Ça va vous faire très très mal. Merci. En tout cas, on vous embrasse fort. Et franchement, bon anniversaire, président. C'est adorable. Bah, allez, on vous embrasse tous, en tout cas. Je n'oublie pas, en tout cas, ce beau rendez-vous pendant la campagne quand vous aviez votre anniversaire. Et permettez-moi simplement de passer un message d'amitié à la fois à votre équipe et puis à tout votre public, parce que je sais que la jeunesse vous suit et vous regarde. Merci, président. Merci beaucoup, merci, président. Merci, au revoir. Et bon travail. On vous embrasse, et bon anniversaire. Mais au-delà de ces opérations de com', Bolloré étend chaque jour son réseau d'influence politique au sein des médias les plus sérieux. En juin 2023, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, est nommé à la tête du Journal du Dimanche, devenu propriété de Bolloré. Inquiets d'une dérive de leur hebdomadaire vers l'extrême droite, les journalistes font grève, mais la direction tient bon. Dimanche a pris ses fonctions dans une rédaction désertée ce mardi. Les salariés... Dès les premiers numéros, Lejeune confie un éditorial à son ami, Pascal Praud. Ce glissement du journal vers l'extrême droite inquiète. En août, Sylvain Maillard, patron des députés Renaissance, interdit à ses troupes d'y accorder des interviews. Mais le député macroniste Carl Olive brave la consigne et rédige une tribune pour le journal. Maillard le menace de sanctions. J'ai été informé par un député de mon groupe que des échanges avaient eu lieu avec le JDD pour la publication d'une tribune, alors que ce journal n'apporte toujours pas la garantie nécessaire de pluralité que notre groupe attend. Je réunirai le bureau du groupe Renaissance à la rentrée pour donner suite. Une menace jamais mise à exécution. Donc je devais être convoqué, je devais être sanctionné, et il s'est passé ce qui s'est passé. Il ne s'est rien passé. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.